des ancêtres des Européens de l'époque, donc les Grecs anciens, qui sont des témoins oculaires de cette civilisation de l'Égypte pharaonique, pardon. Même s'ils sont allés à une époque où l'Égypte n'était plus maîtresse d'elle-même. Donc c'était une Égypte déjà conquise par les Perses, les Assyriens avant eux, les Perses, etc. Voilà, nous avons un grand nombre d'auteurs grecs qui attestent que les Égyptiens sont bien des gens à peau noire et aux cheveux crépus, aux lèvres lipues, etc. etc. Malgré déjà les métissages en éventail qu'il y a déjà eu jusqu'à cette période. Je vous rappelle qu'il y a eu les Hyksos, les peuples de la mer, les Assyriens, les Perses, voilà. Donc il y a déjà eu du métissage, mais malgré ce métissage n'était pas assez fort pour effacer le fait que la civilisation reste majoritairement négroïde, donc négro-africaine. D'ailleurs, on peut citer aussi des tests génétiques qui ont été faits par un laboratoire américain, le projet Amarna. Donc, ils ont pris plusieurs momies, et ils ont testé, et les tests génétiques ont démontré que ces momies étaient originaires d'Ouganda. D'accord? Vous avez les illustrations des résultats qui apparaissent. On voit très bien les origines de certains pharaons, d'accord? Qui nous ramènent en Afrique centrale. Ce qui est logique. Voilà. C'est logique de penser que la civilisation pharaonique vient des sources du Nil. Et s'est construite en suivant le cours du Nil. Le savant Cheikh Anta Diop avait aussi fait une analyse plutôt de la mélanine. Donc en prenant certains échantillons dans certaines momies qui ont été collectionnées par le savant français Mariette. Donc, Cheikh Anta Diop a fait le dosage de mélanine et le dosage est concluant. Donc, c'est bien des gens qui avaient un fort taux de mélanine. Donc, c'est bien des négroïdes. Et d'ailleurs, on peut voir, si on projette, si on regarde attentivement les différents visages des premières dynasties égyptiennes que vous voyez défiler en ce moment, regardez, concentrez-vous bien, regardez bien le phénotype de ces premiers pharaons. Il faut vraiment être mal intentionné pour y voir des blancs ou des sémites. Voilà, on voit bien que ce sont des négro-africains. Et il faut préciser que les premières dynasties sont issues du Soudan. D'accord? C'était des rois soudanais. Aucun égyptologue aujourd'hui ne le dément. Les premières dynasties égyptiennes sont issues du Soudan, de la Nubie en tout cas. Il y a d'autres arguments, je ne vais pas tous les passer en revue, la plupart des arguments existent sur Internet, mais en tout cas on peut rajouter l'argument linguistique. Justement, on verra ça dans les prochaines vidéos, quand on rentrera dans la partie linguistique. Vous verrez que la langue parlée à cette époque fait partie de la famille négro-africaine, d'accord? Et non pas de la famille afro-asiatique, qui est aussi une fiction linguistique. Donc, en tout cas dans l'école africaine d'égyptologie, dans la kamitologie, dans la renaissance africaine, dans ceux qui sont dans la construction des humanités classiques, ce sujet n'est plus un sujet de débat. Mais c'était important pour le départ de cette chronique de réaffirmer, de redémontrer ça pour que les gens comprennent dans quel cadre on va étudier les Médounétaires. En tout cas, dans les humanités classiques africaines, dans le mouvement de la Renaissance africaine, on se base sur l'Égypte antique comme notre, on va dire, apogée civilisationnelle. D'accord ? Bien sûr, l'Égypte antique, c'est pas de là où tout est parti, mais c'est de là où tout a été sublimé en Afrique. Donc c'est important que l'on redéfinisse comment dire ça, l'Égypte antique dans son contexte négro-africain, parce qu'à partir du moment où ça c'est clair, eh bien, on peut alors rentrer dans la définition de l'identité kémite. C'est quoi un kémite? Alors, les Égyptiens anciens, donc comme j'ai dit tout à l'heure, appelaient leur pays, ils avaient plusieurs désignations pour ça, Taoui, Taméri, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Taoui, ça veut dire les deux terres, là-bas c'est la Haute-Égypte. Taméri, ça veut dire la terre bien-aimée. Et souvent, il appelait aussi Kemet. D'accord? Et c'est là le terme qui est à l'origine de toutes les polémiques. Alors, Kemet, donc, vient du radical Kem.
Kem, qui veut dire noir. Ça fait débat nulle part, d'accord? N'importe quel égyptologue confirmera que Kem, qui est représenté par un hiéroglyphe que vous voyez en illustration en ce moment, qui est justement un bout de charbon brûlé pour l'école africaine d'égyptologie. Et certains disent que c'était un morceau de peau de crocodile et d'autres disent que c'est d'autres choses. En tout cas, on voit bien que ce terme veut dire noir. Et donc quand on voit la graphie pour désigner l'Égypte antique, d'accord, on a le même hiéroglyphe, d'accord, d'autres hiéroglyphes à côté qui sont des compléments phonétiques, donc c'est-à-dire qui confirment le son. Nous allons voir ça de toute façon dans les séances de Madundela. Voilà, et vous avez un déterminatif qui a la forme d'un rond et d'une croix à l'intérieur qui détermine justement une zone habitée, agglomérée, une agglomération, d'accord? Donc, en toute logique, on devrait traduire par la noire. Voilà. Les égyptologues, ils traduisent eux par Égypte. Kemet égale Égypte. Mais rappelons que le terme Égypte est une invention récente. Aucun Égyptien de la période pharaonique ne connaissait ce que ça veut dire Égypte. Ça n'existait pas. D'accord? Le terme Égypte n'existait pas. C'est un terme grec. Parce que quand les Grecs venaient en Égypte, ils s'arrêtaient souvent dans le delta. D'accord? Parce que pour eux, c'était ça l'Égypte. C'était ça l'Égypte qu'ils connaissaient. Et dans le delta, la première métropole, quand on part du delta et qu'on vient vers le sud, la première métropole vraiment la plus flamboyante, c'était Memphis, Mennefer. De son vrai nom, Mennefer. Mennefer, pardon, excusez-moi, Mennefer. Et dans cette ville, il y avait un temple, on va dire, un château ou un temple, peu importe, en tout cas qui s'appelait le temple de l'énergie vitale du dieu Ptah, donc Utkapta. C'est de là, justement, qu'est venu le terme Aegyptos en grec, d'accord? Et puis qui est devenu plus tard Égypte. Donc c'est depuis la période grecque qu'on peut dater l'origine du terme Égypte. Avant, ça n'existe tout simplement pas, donc c'est une erreur de traduire Kemet par Égypte. Tout simplement parce que le terme Égypte n'existait pas. Il faudra en toute rigueur traduire par la noire. Mais la noire dans quel sens? Les égyptologues, certains égyptologues, en tout cas l'école orientalisante, c'est-à-dire l'école occidentale d'égyptologie, d'accord, entre parenthèses, cette école, ne pouvant pas prouver que les Égyptiens sont des Caucasiens, se sont résolus à accepter que ce sont plutôt des Asiatiques, vous voyez, on va dire des Sémites. Voilà, en tout cas pas des Noirs. Vaut mieux qu'ils soient des Sémites qu'ils soient des Noirs, d'accord? C'est pour ça qu'il y a cette tentative de mettre l'Égypte en Orient. C'est pour ça que je dis que c'est l'égyptologie orientalisante. Voilà. En tout cas, pour cette égyptologie-là, le côté noir de la noire veut dire le limon noir que charrie le fleuve Nil, d'accord? Quand il y a des inondations, enfin voilà, et ce limon, on sait qu'il est responsable de la fertilité du sol égyptien, et donc il favorise l'agriculture, etc., etc. Donc pour eux, la noire, c'est en référence au limon du Nil, au limon. Mais il y a un problème, c'est que quand on prend ce même terme avec d'autres déterminatifs, notamment là on voit le même terme avec les déterminatifs des habitants. Donc un homme, une femme et 3 traits qui représentent le pluriel. Donc c'est une façon de dire une collectivité d'individus avec le même terme Kem qui veut dire noir. Comment on devrait le lire? Est-ce qu'il n'est pas logique de conclure que la lecture de ce terme, c'est les noirs? En tout cas, la population noire. Un ensemble d'individus noirs. Nous, en tout cas dans l'école africaine d'égyptologie, c'est comme ça qu'on lit ce terme. Et il y a d'autres occurrences qui démontrent clairement que ce terme n'évite pas la description physique des Égyptiens anciens. Parce que c'est ça le problème. C'est que les égyptologues veulent faire croire que les Égyptiens n'avaient pas conscience qu'ils étaient noirs. Et qu'ils ont employé les termes noirs pour désigner tout sauf leur apparence. Voilà, donc on voit bien, hein, rien qu'avec ces 2 exemples, qu'on a bien Kemet qui veut dire le pays des Noirs.
d'accord? La civilisation noire. Et puis même si, à supposer que, voilà, que ce terme ne veuille pas dire la couleur de la peau des habitants, mais le limon, étant donné que ce terme veut dire noir, et étant donné tout ce qui précède, on a compris que c'est une civilisation négro-africaine, eh ben, on est en droit aujourd'hui, de façon moderne, exactement comme les Européens ont fait avec la Grèce antique, on a le droit, de façon moderne, de nous redéfinir, d'accord? De nous redéfinir comme on le veut. Donc, c'est-à-dire que ce terme qui veut dire noir, on peut le récupérer de façon moderne pour dire qu'on est des noirs et fiers, donc on est des Kem, donc on est des Kémites. Voilà, on est en droit de le faire, d'accord? Même si le terme ne voudrait pas dire la couleur de peau, on a le droit de l'utiliser de façon moderne pour nous définir comme on veut. Parce que pour l'instant, on a toujours été défini par des termes qui viennent de l'extérieur, d'accord? Que ce soit Afrique, qui est une tribu berbère de l'époque romaine, que ce soit Al-Keboulan, qui est un mot arabe, peu importe les termes qui sont utilisés aujourd'hui, c'est des termes qui ne sont pas auto-référentiels. D'accord ? Ce ne sont pas des termes qui viennent de notre propre référence culturelle. Donc on est aujourd'hui en droit, en tant qu'Africains renaissants, en tant qu'Africains de l'école diopienne, en tant qu'Africains qui prenons la civilisation pharaonique comme notre phare civilisationnel, on a le droit de nous redéfinir comme on le veut. On demande la permission de personne. Donc, on est des Kémites. C'est ça ce que veut dire un Kémite. C'est un Africain qui a pris conscience de l'importance qu'a la vallée du Nil dans son histoire, dans sa conscience historique, et qui est fier et qui se définit comme tel. Donc, nous sommes des Kémites. Nous sommes des gens qui sont fiers d'appartenir à l'Afrique, d'appartenir à ce continent, à la famille noire. On s'aime en tant que noir, ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres, pas du tout. On est justement, on est ceux qui veulent proposer à l'humanité un projet mais qui émane de l'Afrique, un projet africain pour le bien de l'humanité. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces explications vous ont été utiles et que c'est clair pour tout le monde. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique, donc au deuxième épisode, où nous allons vraiment commencer à travailler tous ensemble. Donc il faudra jouer le jeu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, la section commentaires de la vidéo, sur notre page Facebook, Collectif aux Arts, parce que c'est sur cette page aussi que on communiquera, il y aura une sorte d'interaction où vous pouvez faire des exercices et poster sur la page du Collectif aux Arts. Nous sommes aussi sur Twitter, Collectif aux Arts, et sur Instagram. N'hésitez pas à aimer nos différents réseaux sociaux. Et donc, voilà, sans plus tarder, on se donne rendez-vous à la prochaine chronique pour commencer les cours de Madou Andela. Merci.